Saviez-vous que le salut de la Bible est différent de celui des religions populaires de ce monde? Il est distinct de tous les autres en ce qu'il est fondé sur l'œuvre d'une seule personne, le Seigneur Jésus lui-même. Ce salut est basé uniquement sur le sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire, sur son paiement expiatoire pour le pardon de l'homme. Il n'est donc pas dépendant des efforts humains comme les religions humaines, de l'observation de dogmes quelconques, de la pratique de sacrements ou de bonnes œuvres qui permettraient à l'adhérent de gagner son accès au ciel. Le salut de la Bible est unique et merveilleux. Il pointe distinctement vers la justice toute suffisante du Fils de Dieu, vers l'œuvre parfaite du Christ qui souffrit une fois pour toutes, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Voilà la bonne nouvelle des Écritures. Voilà l'évangile du Seigneur Jésus, le message libérateur du Nouveau Testament. En fait, la Nouvelle Alliance stipule clairement que celui ou celle qui rejette cette œuvre unique et parfaite de Jésus rejette le moyen de salut choisi par Dieu. S'il reste attaché à une religion humaine plutôt qu'au salut établi par le Dieu Sauveur, s'il continue à se confier dans sa propre bonté, dans ses bonnes œuvres ou dans ses efforts humains, il foule ainsi le Fils de Dieu et son œuvre. Il profane par ce fait le sang de l'alliance du salut. Il méprise l'esprit de la grâce qui l'invite au pardon divin. Pour lui, la Bible est claire. Christ ne lui servira de rien. Il est déchu de la grâce. Il a désobéi à l'évangile de Dieu. Il n'a pas préféré la connaissance du Dieu vivant et vrai à sa religion humaine. L'image biblique qui nous permet de bien retenir le plan parfait de Dieu pour le salut de l'homme est celui d'un cadeau, d'un don gratuit qui lui est offert grâce à l'œuvre de Christ. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Avons-nous accepté ce don gratuit venant de Dieu? Avons-nous mis notre confiance entière dans l'œuvre parfaite du Fils de Dieu, dans le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Si c'est le cas, alors nous pouvons nous réjouir avec ceux et celles qui se sont soumis de tout cœur au plan divin et qui célèbrent sincèrement l'œuvre de celui qui quitta les cieux pour nous donner un accès à la gloire de son Père céleste, à Jésus qui est digne de toute gloire et de tout honneur dans son Église, dans son assemblée qui porte son nom et qui désire annoncer son évangile jusqu'aux extrémités du monde. Merci Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon substitut, pour ton sacrifice parfait qui nous a réconciliés avec notre Dieu.